il a fait le repas. Alors, on va faire le pasuk. On va reprendre le pasuk. Pasuk Chavtet. C'est au début des Toldot, verset Chavtet. Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il a fait cuire un plat. C'était un plat de lentilles. Pourquoi Yaakov, il a fait un plat de lentilles? Parce que ce jour-là, Abraham Avinu est décédé. Et comme Abraham Avinu est décédé, son fils Yitzhak, il faut lui donner ce Udat Havra'a. Ça veut dire le premier repas après l'enterrement. Et ce repas-là, ça ne doit pas être de lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui doit l'amener. Donc, c'est Yaakov qui a fait la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange dans ce repas? On a l'habitude de manger ou des œufs ou des lentilles. C'est des choses qui sont rondes. Pour dire que le deuil, malheureusement, c'est une roue qui tourne plus tôt ou plus tard. Personne est éternel. La roue, elle tourne. Et deuxièmement, comme un œuf n'a pas d'ouverture, il est tout fermé. Pas comme une pomme qui a quand même un morceau du bois qui sort. Là, elle est toute ronde pour dire que quelqu'un qui est en deuil n'a pas le droit de parler et se plaindre à Kadesh Baruch. Alors, Yaakov, il a fait des lentilles. Vayavo Esav min hasadeh. Esav, il est arrivé ce jour-là du champ. Vehu ayef. Et il était fatigué. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le champ? Alors, comme la Torah ne dit pas, elle dit seulement Behu Ayef, il est fatigué. Alors, il y a un passage qui dit Aifa nafshi lahogim. Il est fatigué parce qu'il a tué. Donc, Esav, ce jour-là, comme on a dit hier en résumé, il a tué, et comment il s'appelle, Nimrod, et son fils Hanoch. Et il a volé, il a pris les habits qu'il avait d'Adam Arishon. C'était des habits sur lesquels étaient dessinés tous les animaux. Et quand il marchait dans la forêt, les animaux se rapprochaient. Et comme ça, il pouvait les attraper facilement. Et normalement, selon le commentaire, c'était des habits avec lesquels on faisait le korbanot pour Hachem, etc., etc. Donc, c'est marqué, il est venu du champ fatigué. Le mot sadé, qu'est-ce qu'il dit l'Agmara Baba Batra? Que du mot sadé, on apprend qu'il a violé une fille fiancée. Ici, c'est marqué mina sadé. Et pour quelqu'un qui couche avec une fille fiancée, c'est marqué aussi dans la Torah qui basadé mitzah. Il a trouvé dans le champ. Après aussi, on va voir plus tard qu'il a renié aussi l'après. Il a renié Triatametim, la résurrection des morts, il a renié. Et il a renié aussi la présence d'Akadosh Baruch. L'Agmar aussi apprend. Plus tard, il va dire Lamazé, Zé, c'est Zekel Ivanveo, etc. On va apprendre qu'il a fait toutes les fautes ce jour-là. Alors, il va arriver. Vayomer Esav el Yaakov. Esav, il demande à Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui demande? Haleiteinina. Fais-moi, selon la traduction simple, Haleiteini. Ça veut dire fais-moi goûter. Mais Rashi dit que ce mot haleiteni hala'ata, c'est un mot qu'on utilise pour un chameau. Pour un chameau. Ça veut dire il a demandé, je veux m'allonger, je vais ouvrir la bouche et toi tu vas verser dedans. Parce que il a dit comme j'ai tué et je vais toucher tes choses, ils vont devenir tamées. Il a dit non, je m'allonge et tu verses, comme ça je ne touche pas. Tu vas me donner à manger, min ha'adom hazeh,
de ce rouge. Certainement, c'était des lentilles rouges, ou encore plus, peut-être qu'il les a fait avec le paprika. Donc, ils étaient rouges. Il a dit, je veux manger ce rouge. Qui aille fanochi, parce que je suis fatigué. Donc, je ne peux pas maintenant aller moi-même me faire à manger. Alkin, puisqu'il a dit, je veux manger le rouge, Kara Shemo Edom. On l'a nommé Edom, rouge. Ça veut dire d'abord, c'est marqué que quand il est sorti, quand il est né tout rouge. Et là encore plus, il a dit, on peut m'appeler Adam parce que je veux maintenant aussi manger le rouge. Et il y a un Midrash qui dit que les descendants d'Esav, leur visage est rouge, leur drapeau est rouge, et leur nourriture est rouge, et leurs habits sont rouges. Alors à l'époque, on disait que ça représentait le russe. Le russe aussi, c'est d'origine des Édom, comme le russe, les Allemands, etc., etc. Parce que pour le russe, leur drapeau est rouge, leurs habits sont rouges, et ils aiment aussi manger le betterave qui est rouge. Ok, on va voir maintenant la suite. Alors, comme il a demandé à Jacob de lui donner à manger, alors qu'est-ce qu'il dit? Yomer Jacob. Jacob a trouvé maintenant l'occasion et il lui dit, vends-moi une vente claire comme le jour. Ça veut dire sans condition. Vends-moi clair d'une manière claire et bechoratecha, ton droit de naissance, lis à moi. Tu me vends ton droit de naissance. Mais comme le jour. Qu'est-ce que ça veut dire comme le jour? Alors le maître Rachid dit, comme le jour, il s'en va, est-ce qu'il revient? On ne peut pas le faire revenir. C'est une autre journée qui arrive. Mais le jour qui est parti, c'est parti. Donc Jacob, il lui demande aussi de lui vendre d'une manière qui ne pourra plus changer d'avis, ni regretter et ni changer. Pourquoi Jacob il voulait le droit d'aînesse? Parce qu'à l'époque, le service, servir à Kadesh Baruch Hu, c'était par les premiers-nés. Comme on trouve avant que les Juifs ont fait le veau d'or, les services ont été faits par les premiers-nés. Jacob, il voulait faire le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il a demandé de lui vendre le droit d'aînesse. Quand il a demandé pourquoi, Jacob lui a expliqué, parce que je veux faire le service, les sacrifices. Il lui a dit comment ils sont les lois des sacrifices. Il lui a donné un peu les lois, que normalement, quand on fait les sacrifices, on n'a pas le droit de boire avant du vin. Un Kohen n'a pas le droit de boire du vin avant de faire le service, etc. Et tous les dénimes que si on ne fait pas comme il se doit, on est coupable de la vie. Alors Esav, il va dire, oh, si c'est ça, je n'ai pas besoin. Et Esav dit, je vais mourir. Donc d'abord, il ne croit pas à la résurrection des morts. Et en plus, les sacrifices que tu m'as dit que si on ne les fait pas comme il se doit, ils vont m'amener la mort. Alors pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pourquoi j'ai besoin le droit de naissance? Bechora, si vous avez remarqué, après le chaf, il n'y a pas de vav. Normalement, Bechor, il y a un vav. C'est marqué quand Esav a dit pourquoi j'ai besoin de droit de naissance, le Ruach HaKodesh, la voix céleste lui disait Lama zelach beracha. Donc, tu n'as pas besoin non plus d'une beracha.
Bechora, c'est les mêmes lettres de Beracha. Si on inverse le Chaf et le Resh. Alors, Vayomer Yaakov, Yaakov, il lui dit, Hishavali, tu vas me jurer que tu ne vas pas changer d'avis. Vaishavalo, Kayom, tu vas me jurer aussi d'un serment clair et net. Et selon le Midrash, il a dit de le jurer sur la vie de son père. Pour Esav, la vie de son père, il aimait son père. Donc, quand il va jurer sur la vie de son père, c'est sûr qu'il ne va pas changer. Vaishavalo, Esav, il a juré, il n'a pas besoin de tout ça. Il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov, Nathan le Esav, il a donné à Esav, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a demandé juste les plats de lentilles, mais il lui a dit plus que ça. Il lui a donné l'echem, il lui a donné du pain, on est zidadashim, et les plats de lentilles. Vayochal, Esav, il a mangé. Vayesht, il a bu. Il lui a donné aussi certainement à boire. Yaakov, il s'est levé. Vayelach, et il est parti. Le Midrash dit que tout ce qu'il a fait représente aussi ces avonot qu'il a fait. Il a, comment il s'appelle? Il a vayochal, il a mangé. C'est la débauche. La débauche, elle s'appelle aussi manger. Donc, comment il s'appelle? Domishli. Domishli, là-bas, le passage qui dit d'une expression d'une femme qui est sale, on dit là-bas, elle mange, et elle s'essuie, elle dit, j'ai jamais fauté. Donc, débauche s'appelle aussi manger. Vayesh, il a bu, ça veut dire il a tué. Comme il y a un passage qui dit dans Hazino, Vedam chalali mishte. Il boit du sang, non pas dans Hazino, c'est dans, comment il s'appelle, dans la paracha de Balak. Vedam chalali mishte. Il va boire le sang des morts. Donc, boire, ça veut dire aussi du sang. Vaya, comme il se levait, c'est à Bodazara. Comme c'est marqué quand les Juifs ont fait le Vaudor, c'est marqué Vaya Kumu le Tzachik, qui se sont levés. Vaya, il est parti, il a renié Triatamitim. Là, il ramène aussi un passage dans Iyov, que c'est comme le nuage, il s'en va et c'est fini. Il a dit aussi qu'on s'en va et il n'y a plus Triatamitim. Vaïvez Esav et Abechora. Et en plus, Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. Il a méprisé, comment il s'appelle, le service pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout. Chez nous, on disait comme ça. Vayochal, il a mangé son Netilat Yadayim. Vayesh, il a bu son Beracha. Vaya comme il se levait son Birkat Amazon, Vaya il est parti son kippa. Ça, quand on était petit, on nous expliquait comment Esav il fait. Un juif, avant de manger, il y a Netilat Yadayim, il y a la Beracha, il y a Birkat Amazon, il y a la kippa, et quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est Esav. Maintenant, on va raconter la suite de l'histoire. La Torah nous raconte. Il arrive maintenant la famine. Milvad hara'av harishon, à part le premier famine qui était Asher haya bimei Abraham, quand Abraham il est venu en Israël, la Torah nous raconte qu'il a rencontré tout de suite la famine et il est parti en Égypte.
Là, on nous raconte que maintenant, à l'époque d'Yitzhak, il y avait encore une famine, à part le premier. Et le Medrash Haggadol, il dit, le grand Medrash, il dit, que cette famine, il a été plus grand encore que la première famine. Donc, pour ça qu'on précise, à part l'autre, pour dire qu'il a été incomparable à l'autre, encore plus fort. Et maintenant, Yitzhak, on va voir, il va décider de faire comme son père, partir en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Avant d'aller en Égypte, Vayelech Yitzhak el Avimelech. Yitzhak, d'abord, il va passer chez Avimelech, Melech Plishtim. Ça, c'est la route pour aller en Égypte. On passe par le territoire de Plishtim. Il est allé chez Plishtim, chez le Avimelech, Melech Plishtim, Grara, dans la ville qui s'appelait Grara. Le Medrash dit que cette ville, c'est Gardiki. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est cette ville. Gardiki. Le Targum, il dit Grar, comme c'est marqué dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vayera Elav Hashem. Dieu, il va se montrer à Yitzhak. Et il lui dit, Vayomer, il lui dit, Altered Mitzrayma, ne descends pas en Égypte. Parce que Yitzhak, il avait l'idée de continuer la route et aller vers l'Égypte, comme son père a fait. Parce qu'en Égypte, même qu'il n'y a pas de la pluie, il y a le Nil qui monte et ça pousse mieux qu'ailleurs. Donc, il a pensé à aller en Égypte. Dieu lui dit non, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il a été sacrifié comme un korban ola. Et un korban n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Donc, il lui dit, ne descends pas en Égypte. Shchon ba'aretz, tu vas habiter ici. Asher omar elecha. Ça veut dire, tu vas habiter ici. Et ici, j'ai la Shekhinah avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, Asher omar elecha, que je vais te dire? Il lui a dit déjà, habite ici. Qu'est-ce que dit le Midrash? Asher omar elecha, c'est par le mérite. Pourquoi tu vas habiter ici? Et ici, je vais te donner à manger par le mérite d'Akedat Yitzhak, le sacrifice. Que là-bas, quand ils sont allés faire le sacrifice d'Yitzhak, Dieu a dit à Abraham, tu vas aller sur une des montagnes, Asher Omar Elecha, que je vais te dire. Alors, habite ici parce que tu as le mérite de Omar Elecha, du sacrifice d'Yitzhak. Gur ba'aretz hazot, et habite dans cette terre. Et quand on dit gour, ça veut dire habiter comme un étranger. Pour un juif, il doit savoir que le monde matériel dans lequel il habite, ce n'est pas son vraie habitation. C'est comme étranger. Notre vraie habitation, c'est Torah Mitzvot. Alors, il lui a dit, habite ici. Et aussi, comme il va habiter comme un étranger, les 400 ans que les Juifs doivent être dans un pays étranger, ils ont commencé par Yitzhak, par la naissance d'Yitzhak. Donc, Dieu continue, il dit, Gour habite ici comme un étranger. Mais moi, je serai avec toi. Une fois qu'il dit, je serai avec toi, ça veut dire que tu auras tous les bonheurs. Mais Yitzhak aussi, il va passer des épreuves. Que quand il va creuser des puits, il y aura des disputes, on va essayer de lui enlever ses pieds, etc., etc. Et malgré, Yitzhak n'aura pas de reproches et même des pensées à HaKadosh Baruch Hu. Alors Dieu lui dit, Vavaracheka, et je vais te bénir. À toi et à ta descendance, etenet kol haratzotael. Je vais vous donner tous ces pays. Ça veut dire, Ha'el, c'est là,
Le Midrash dit, El, ça veut dire aussi fort. Yesh lekel yadi fort. Les pays forts. Ça veut dire une partie, je te donne maintenant, et une partie à la venue du Mashiach. Dieu il a promis à Abraham 10 nations, mais pour le moment, on a un pays de 7 nations. Quand le Mashiach va venir, on va me donner encore 3. Édom, Moab et Ammon. Alors, je vais te donner, je vais, et je vais réaliser ce que j'ai juré, le serment, que j'ai juré à ton père Abraham. Et je vais multiplier ta descendance comme les étoiles. Dans un autre endroit, c'est marqué comme le sable qui est au bord de la mer. Et là, on dit comme les étoiles. Ça veut dire les étoiles, ils éclairent le monde. Alors, vous serez comme les étoiles. La suite. Qu'est-ce que dit la suite? Benatati les arachas. J'ai donné à ta descendance et kol haratzotaïl, tous ces pays, vidbarachu bezaracha, et toutes les nations vont se bénir. Kol goyehares, toutes les nations vont se bénir, être comme tes enfants. Ou une autre explication, tous ils auront la bénédiction par tes enfants. C'est-à-dire, dans un pays où il y a des Bnei Israël, le pays, il a la Beracha. Et tout ça, c'est grâce à Shama Abraham Bekoli, qu'Abraham, il a écouté ma voix, il a jamais rouspété, et encore plus, Rachid dit, le commentaire, ils disent que Eikev, la valeur numérique, c'est 172. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a cru en moi 172 ans. Parce qu'il a vécu 175 et il a reconnu Hachem à l'âge de 3 ans. Vaishmor Mishmarti, il a gardé mes gardes, ça veut dire pas seulement qu'il a respecté la Torah, il a même gardé les gardes, ça veut dire ce que les Chachamim ont rajouté des gardes pour protéger la Torah. Mitzvotai, mes mitzvot, ça veut dire les mitzvot qui sont logiques. Chukotai, les lois, même des lois qui ne sont pas logiques. Vetorotai et metorot, ça veut dire le 2 Torah Shebiktav et Torah Shebe'alpeh. Là, les Chachamim m'expliquent beaucoup de choses. Alors, on va expliquer quelques détails. D'abord, Abraham Avinu, il a entendu ma voix. Il a quitté le pays de son père. Vaishmor Mishmarti, il a gardé ma garde. Il a rajouté des détails. Moi, j'ai ordonné, même les enfants de Noach, même les nations, de ne pas faire Avodah Zarah. Et lui, il a fait plus. Il a cassé les idoles de son père. Il a fait plus de ce que j'ai demandé. Vaishmor Mishmarti, il dit le Talmud Yerushalmi. Il a gardé ma garde, ça veut dire il m'a remplacé. Le Midrash dit que Midata Chesed, vous savez que dans la Kabbale, bien que c'est un Talmud Yerushalmi, mais le Talmud Yerushalmi, il y a aussi dedans des secrets de la Kabbale. Dans la Kabbale, et on l'a dit dans Patach Eliyahu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à travers 10 séphiroth. Une des séphiroth, c'est Sfirat HaChesed, Midat HaChesed. À travers Chesed, Dieu il donne la vie au monde. Alors le Talmud Yerushalmi dit, Amra Midat HaChesed,
Midat Chesed, elle a dit à Hakadosh Baruch Hu. Elle a dit à Hakadosh Baruch Hu, Kol yemei heyot Avraham ba'olam. Tant qu'Abraham il est sur terre, lo tzrachti ani lasot melachti. Moi, je n'ai pas besoin de faire mon travail parce que Shari Abraham omed sham bimkomi beshomer mishmarti. Abraham, il fait mon travail à ma place. Ça veut dire comme un roi, il a des gardes de faire du travail. Et Abraham Avinu, il a remplacé un des gardes d'Akadosh Baruch Hu. Il a remplacé Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mais Chalkel Chaim Bechesed, Dieu donne la vie avec Chesed. Et Abraham, c'est Chesed. Et le monde a été nourri à l'époque d'Abraham Avinu par le mérite d'Abraham Avinu. Cette parole est rapportée dans Kada Kemach, c'est un des grands livres, au nom de Yerushalmi. Mais c'est rapporté aussi dans Sefer HaBahir et encore plein comment il s'appelle, des commentaires. La suite, même le Tzroar HaMor, il rapporte ça aussi au nom de Yerushalmi. Et Yerushalmi, on trouve qu'il y a beaucoup de passages de Yerushalmi que nous, on ne les a pas, on ne les a plus. La suite. Après, mitzvotai, ils disent, c'est Tzedaka ou Mishpat. Ça s'appelle les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Chukotai, ils disent, c'est les lois, c'est les 13 alliances de Brit Mila. Et Brit Mila s'appelle Chok. Aussi, Chok, c'est Kilai. Donc, il y a plein de commentaires pour expliquer tout cela. Maintenant, on va voir la suite de la Torah. La Torah nous raconte que Yitzhak, quand il est arrivé chez Avimelech, Dieu lui a dit d'habiter ici et je serai avec toi. Maintenant, la Torah va nous raconter les épreuves que Yitzhak il aura. Vayeshev Yitzhak Bigrar. Yitzhak va habiter dans la ville de Grar. Quand il va venir habiter dans cette ville, Vayishalu Anshe Hammakom Leishto. Les habitants de cet endroit, ils ont commencé à s'intéresser. Qui est cette femme? Vayomer, Yitzhak a répondu, Achoti, c'est ma sœur. Pourquoi il a dit, c'est ma sœur? Parce que, Kiyare Leimor Ishti, il a eu peur de dire la vérité que c'est sa femme. Pourquoi? Il a eu peur que les gens de cet endroit, quand ils demandent sur Rivka qui est celle-là, et Rivka était très très belle, il a eu peur qu'ils vont le tuer à Rivka, à cause de Rivka. Qui tovat marehi, comme elle est très très belle. Donc, ils vont quoi? Le tuer. Et le Medrash dit qu'une femme, on appelle Tova, ça veut dire qu'il y a 3 choses qui élargissent l'esprit d'un homme. Une belle femme, une belle maison et des belles ustensiles, des belles meubles, etc. Alors Yitzhak, comme elle était très très belle, et à cause de cette belle femme, il a eu peur qu'on va le tuer. Donc il a dit, c'est ma sœur. Dans la Torah, raconte la suite. Il s'est fui. Il est resté là-bas longtemps et il a vu qu'avec le temps qui est passé, on ne vient pas chercher quoi? On ne vient pas chercher Rivka. Alors, il n'a plus fait attention. Avimelech, le roi Avimelech, il est venu faire un tour à côté de la tente de Yitzhak. Il a regardé par la fenêtre, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Il a vu que Yitzhak joue avec Rivka, sa femme. Ça veut dire qu'il a un comportement avec elle
pas comme avec une sœur, mais comme avec une femme. Et là, le Midrash dit que le Rishaïm, comme Avimelech, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la débauche. Alors, il est allé regarder, et le Midrash dit encore plus. Tous les jours, il allait regarder par les fentes, voir qu'est-ce qui se passe pour voir Rivka. Et quand il a vu que Yitzhak, il est avec Rivka comme avec une femme, alors Vaïkra Avimelech Yitzhak. Avimelech va convoquer Yitzhak. Vayomer, et il va lui poser une question. Il va lui dire, ah, hine ishtechai. Je vois maintenant que c'est ta femme. Alors, une fois que je vois que c'est ta femme, comment tu as pu mentir et dire à tout le monde que c'est ta sœur? Yitzhak a répondu, qui a menti? Parce que je me suis dit, je risque de mourir à cause d'elle. Et on a déjà dit avant que quand il y a un danger de vie, on peut changer les choses. On peut dire pour une femme, on peut dire quoi? C'est sa sœur. Avimelech va encore le crier, le gronder. Qu'est-ce que lui dit Avimelech? Mazot asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Quand tu as dit que c'est ta sœur, encore un peu, bien que ça a passé le temps et je n'ai rien fait, mais encore un peu, j'aurais piqué ta femme. Kimat, encore un petit peu. Achadaam, l'unique du peuple, ça veut dire le roi, il aurait couché et tishtech avec ta femme, et tu aurais amené sur nous une faute. Ça nous aurait amené beaucoup de mal. Et quand il dit Hacham, parce que moi je l'aurais pris par comment il s'appelle en pensant que c'est ta sœur. Mais quand même une faute involontaire, Avimelech a compris, nécessite aussi un pardon. Avimelech a eu peur que quelqu'un va lui toucher Rivka. Et si on va toucher Rivka, il se rappelait qu'est-ce qui est arrivé avec Sarah. Alors il a ordonné, il a ordonné à tout le peuple, c'est lui qui va toucher Yitzhak ou sa femme, mot yumat. Il sera condamné à mort. Maintenant, la Torah nous raconte la suite. Qu'est-ce que tu avais avec Yitzhak? Comment il a résisté la famine. Vaïzra Yitzhak. Yitzhak, il a semé Ba'aretzahi, dans cette terre, bien que c'était donc rare, et la terre n'était pas bonne, il a semé là-bas. Vaïmtsa, il a découvert Bashanaï, dans cette année où il y avait la famine, il y avait deux défauts. La terre n'était pas bonne et l'année n'était pas bonne. C'était la famine. Et une chose agit sur l'autre. Quand il y a la famine, et la terre, une bonne terre est frappée. Mais une mauvaise terre est frappée encore doublement. Alors ici, qu'il y avait la famine et la terre n'était pas bonne. La terre, même dans un bon moment, elle produit pas beaucoup. Là, en plus, il y avait la famine. Alors, quand il y a sécheresse et une mauvaise terre, normalement, ça pousse presque rien. Il a trouvé, dans cette année-là, Meya Sheharim. Meya, ça veut dire 100. Sheharim veut dire évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire 100
évaluation. Alors, Rashi donne deux commentaires. Premier commentaire, elle a fait 100 fois chez Harim de ce qu'elle a été évaluée. Par exemple, la terre a été évaluée de produire, par exemple, 1 kilo, elle a fait 100 kilos. Mais ça, au première vue, ce n'est pas une grande bénédiction. Quand il y a la famine, et en plus une mauvaise terre, combien on évalue cette terre à produire? Déjà, une terre dans une bonne année, et celle-là, elle est mauvaise, une mauvaise terre, ne produit pas beaucoup. En plus, une année de famine, alors encore moins, presque rien. Et là, on l'a fait 100 fois plus que rien. Ce n'est pas grand-chose. La Torah va nous dire tout à l'heure qu'il est devenu très, très riche. Pour ça que Rashi donne une deuxième explication. D'abord, on a expliqué chez Harim, ça veut dire évaluer, que normalement, quand avant de semer une terre ou avant d'acheter une terre, on évalue combien elle peut produire. Si elle peut produire beaucoup, tu vas payer cher. Ou même si tu as une terre, si tu évalues qu'elle va donner beaucoup, tu vas faire beaucoup des efforts pour la labourer, pour la travailler. Mais si tu sais qu'elle ne va pas faire grand-chose, tu ne vas pas faire beaucoup des efforts pour elle. Alors, si elle a donné juste 100 fois plus qu'elle a été évaluée avant, alors ce n'est pas grand-chose. Combien elle pouvait être évaluée? Et 100 fois ça, ce n'est pas grand-chose non plus. Ça que Rashi donne deuxième explication. Là, on parle que d'abord, bien que c'était une mauvaise terre, elle a produit mieux qu'une meilleure terre. Elle a produit beaucoup. Une fois qu'elle a beaucoup produit, il a mesuré combien il doit donner Maaser. Et une fois qu'il a mesuré pour savoir combien il doit donner Maaser, d'un coup, il réalise qu'il y a 100 fois plus de ce qu'il a mesuré. Ça veut dire, au début, la bracha était quand ça poussait, ça a bien poussé. Et en plus, une fois que ça a bien produit, ça s'est multiplié maintenant en 100 fois plus. Et ça, c'était grâce à la mitzvah de Maaser. Ça que Rachid dit, on a mesuré pour Maaser. Et c'est marqué que quand on donne Maaser, ça donne la richesse. Comme on a déjà étudié dans la Gemara, je pense dans Ta'anit, que c'est marqué Aser te Aser, et Rish Lakish a traduit Aser, tu donnes dixième, te Aser, comme ça tu vas devenir riche. Aser bishur sheti tacher. Alors là, Yitzhak, la terre dans laquelle il y avait la famine, où la terre n'était pas bonne, il a planté. Ça a poussé comme une bonne terre. Et en plus, une fois que ça a poussé, il a mesuré combien il y a pour prélever le maaser, ça s'est multiplié encore 100 fois. Maintenant, Mea Shearim, vous savez qu'en Israël, il y a aussi un quartier qui s'appelle Mea Shearim. Et dans la Chassidoute, on explique, je veux dire juste un mot, pas plus. Mea Shearim, c'est marqué qu'il y a Nun Shari Bina. Dieu, il a créé 50 portails de sagesse. Les 50 portails de sagesse, il y a 50 portails que l'homme, il amène de là-haut vers le bas. Et il y a 50 portails que l'homme, il élève et il monte vers là-haut. En tout, ça fait 100. 50 et 50. Alors, ok, on ne va pas plus développer. On va faire encore quelques psukim. Vayigdal ha'ish. La Torah nous raconte que ce Yitzhak, ce Ish, cet homme, il est devenu très, très grand. Très, très grand. Après,
Vayelech haloch vegadel. Pas seulement il était grand, il a continué à grandir. Ad ki gadal meod. Il est devenu très, très riche. Alors la Torah dit ici 3 fois le mot grand. Vayigdal haish, vayelech haloch vegadel, deuxième fois, ad ki gadal meod. 3 fois. Qu'est-ce que représente ces 3 fois? Il y a plein des explications dessus. Une des explications, il dit le Midrash, grand Maasim Tovim, grand richesse et grand dans le nom. Il avait un nom important. Mais dans la Chassidut, on explique beaucoup plus cela. Mais ça, c'est difficile d'expliquer parce que c'est des termes kabbalistiques. Premier grand, c'est Ora Malikolamim, Ora Sovev et Atzmut. C'est devenu très, très grand. Et la Torah va nous raconter à quel point il est devenu grand. Il est devenu grand à tel point que les gens disaient les excréments de ces animaux ont plus de valeur que l'or et l'argent d'Avimelech. Quand les gens achetaient chez Yitzhak les excréments de ces animaux pour mettre sur la terre, quand ils mettaient les excréments des animaux de Yitzhak, la terre produisait avec une beracha extraordinaire. Alors les gens, tous, ils sont venus acheter et ils ont payé très cher pour cela. Vayilo, et Yitzhak, il a possédé Miknetzon, beaucoup de petits bétails. Ou Mikne Bakar, il avait aussi des troupeaux de gros bétail. Va'avudaraba, et beaucoup du travail à Bouddha. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup des usines, beaucoup des œuvres qu'on faisait là-bas. Et le Midrash dit, qu'est-ce que c'est Avoda Rabba? Il dit des esclaves et des servantes. Vaikanu bo Plishtim. Et les Plishtim étaient jaloux de Yitzhak. Et quand quelqu'un y réussit, la jalousie, elle est plus grande. Et quand il y a, comment il s'appelle, jalousie, ça amène à la haine. Comme on va voir tout à l'heure, qu'ils vont haïr Yitzhak par jalousie. Ce qu'on voit aujourd'hui, la même chose en Israël, que comme Binyamin Netanyahu, il a fait beaucoup de bien pour Israël, par jalousie, il est haï. Il n'aime pas. Beaucoup des imbéciles ne l'aiment pas. Et la même chose aux États-Unis, Trump, c'est lui qui fait du bien et il réussit. On est jaloux de lui. On préfère avoir des incapables. Alors, une fois qu'ils vont jalouser Yitzhak, ils vont boucher tous les puits d'Abraham Avinu pour que Yitzhak ne puisse pas avoir beaucoup d'eau. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et ils vont le renvoyer Yitzhak. Ils vont le renvoyer, tout ça par jalousie. Et demain, on va faire la suite. Alors, bonne soirée. Et si Dieu veut, à demain. Et merci à tout le monde. Merci, Rabbi. Merci à comment il s'appelle? Michael. Michael, bien sûr, qui nous fait tout ça. À Rabbenita. Et Merci. comment il s'appelle? Il y a Shmaï, il y a tous ceux qui nous écoutent. Combien on est aujourd'hui? On était 4 ans, Rabbi. Il y a 2 là. Il y a mon fils Albert. Oui. Et combien tu dis, Michael? Combien on était? On était 4. 4. Et tu as compté, moi et mon fils? Oui. Et Michael est là ou il n'est pas là? Ah, je ne sais pas. Oui, il y en a 4 d'affichés.
Carte affichée, c'est bien. OK. Alors, merci et à demain, si Dieu veut. À demain, si Dieu veut, Blineder. Merci beaucoup. À demain, Rabbi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Michael. Merci. Koltov. Koltov, merci. Maya, Koltov. Et voilà. Smaya, Oui. il est venu Zerbib, Stéphane. Ah, ça, il a pris l'écran? Oui, il a tout pris. Tu vas lui donner le téléphone pour qu'il le remercie. Normal. D'accord. Ok. Très bien, c'est normal. Oui. On a un technicien, on le garde. Hein. Que le bon Dieu le garde. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. À demain. À demain. Si Dieu veut. Hein. OK. Ouais.